Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petits achats que nous avons effectués dans un supermarché asiatique avec mon mari, ce qui veut dire que la plupart des produits qui ont été choisis n'ont pas été choisis par moi. Mais c'est pas grave. Et donc du coup, là, ici, l'ampoule cétogène sera mais rouge de chez rouge pour la majeure partie des produits. Donc je ne vais pas la mettre, je vais plutôt indiquer si jamais un produit passe en régime cétogène, je vous le dirai en fait. Mais pour être honnête, je me souviens même pas qu'on ait pris un seul produit qui passe. Et par contre, ici en haut, comme d'habitude, je vais vous écrire les prix. Comme je vous disais, c'est un supermarché asiatique qui s'appelle, alors ça je l'ai pas dit, qui s'appelle, je ne m'en rappelle plus, je vous l'écris ici. En tout cas, je sais qu'il y en a plusieurs sur Berlin. Ils font des fois des paniers Too Good To Go, mais franchement, j'en ai déjà pris un et ils sont pas du tout intéressants. Par contre, ils peuvent être intéressants sur certains produits quand on va directement au magasin où là ils font des prix d'appel ou des prix de rabais qui peuvent être pas mal. Je vais commencer par vous parler déjà du produit qui a déjà été consommé. Voilà, un banbao. Banbao, c'est une espèce de brioche un peu sucrée, la brioche blanche un peu sucrée quand même en goût, qui était fourrée, donc là qui était fourrée au porc et aux champignons, et franchement, moi j'adore. J'aime bien l'acheter là-bas, je la trouve franchement bonne, franchement, non, je la trouve très bonne en fait, et donc j'ai bien aimé, je l'ai déjà mangé, voilà. Ensuite, mon mari s'était pris pour consommer directement, puis au final il les a pas encore mangés, donc il les mangera demain. Hop, ces deux petits onigiri, j'ai même pas regardé à quel goût ils sont. Tout ce que je sais, c'est qu'on les trouve nous au rayon surgelé. Donc là pour le moment on les a mis dans le frigo parce qu'il comptait les manger aujourd'hui. Il les mangera au pire du pire demain parce que je peux pas les recongeler. Alors là on a au goût poulet teriyaki, et là est-ce que c'est le même goût? Généralement il prend pas les mêmes goûts. Non, là il a pris poulet New Orleans. Bon bah je sais pas trop à quoi m'attendre avec New Orleans, mais voilà. Donc j'irai les remettre au frigo. On a pris, hop, ces nouilles-ci, on a pris un énorme paquet parce que celles-là on sait qu'on les aime bien, enfin vraiment elles sont très très bonnes, enfin surtout mon mari, hein, parce que c'est mon mari qui a choisi ces nouilles. Alors que je vous dise, Gangyu Spicy White Noodle, donc vous voyez que c'est des types de nouilles comme ça très très grosses, elles sont épicées, sour hot, donc acide et pimentées, donc franchement, ouais, voilà, c'est trop bon. Et ça c'est vrai que moi quand je fais pas un régime cétogène, celles-là je les aime bien. Ensuite, on a pris également ceci. Voilà, donc ça c'est vraiment les préférés de mon mari. Ce sont des nouilles qui sont coupées au couteau et qui sont au goût poivre. Et franchement, ouais, c'est ça. Knife cut noodles, j'ai même pas eu besoin de lire, avec une sauce au poivre. Mon mari les adore, celles-là. C'est aussi pour ça qu'on a pris un gros paquet. C'était les seuls qu'on a pris un paquet, en gros contenant. Et quand je dis gros contenant, je crois qu'à chaque fois il n'y en a que 4 paquets dedans. 4, ouais, celui-là il y en a 4. Et l'autre je regarde, je crois que c'est 4 aussi, hein. Quand je dis gros contenant, c'est pas non plus... ouais, celui-là aussi c'est 4 paquets dedans. Voilà, donc c'est juste que celle-là on se permet d'en acheter un peu plus d'un coup quoi. Ensuite, on a pris celle-ci. Alors c'est pas celle-là qui était réduite, je vous montrerai après de toute façon. Voilà, alors je suis obligée de regarder parce qu'en fait je ne sais pas quel goût ce sont. Donc il a pris celle-ci, ce sont des Korean Hot Chili, donc des nouilles coréennes au chili super épicées. Je sais pas pourquoi il les a pris parce que... Mais non, il peut manger épicé, mais super épicé c'est plutôt moi. Mais voilà, donc il a pris celle-là, on va tester. Ah ça il a repris parce qu'il aime bien. Il s'est repris des chapaghettis. Mon mari adore les chapaghettis. Bon bah voilà, chapaghettis, on a pris. Nouilles toujours, il y en aura plein des nouilles, ne vous inquiétez pas, je crois qu'on a presque fini quand même. Voilà, ça c'est plutôt moi qui ai demandé à les prendre parce que bah, j'aime bien la marque Buldak. C'est vrai qu'elle est assez connue en ce moment puisque c'est une marque qui est hardcore épicée. Et là ce que j'ai bien aimé c'était déjà que c'était au poulet, et en plus je sais pas, je les ai vus rajouter les petits bouts de citron vert, et je me suis dit si ça se retrouve dans le goût, mais ça va être super bon. Bref, donc je testerai, j'espère que c'est bon. Mais en tout cas, ça c'est vrai que c'est moi qui les ai choisis, celle-ci. Ah, voilà, celle-là, on en a acheté 2 paquets. Il y en a déjà un qui a été consommé, donc je vous montre pas le paquet vide. Hein. Mais voilà, celle-là, on en a acheté 2 parce qu'il y avait un joli petit prix. 50 centimes le paquet. Désolée hein, pour la lumière, elle peut paraître peut-être un peu forte, mais ouais, c'est parce que plus à la lumière, on n'est plus à la lumière du jour, et donc il me faut une lumière en plus, sinon c'est trop sombre. Bref, donc mon mari les a testés, il m'a dit oui, elles sont bonnes, c'est des nouilles assez classiques, on aurait pu en acheter plus parce que vu que c'est 50 centimes, pourquoi pas. Je me dis elles sont assez classiques dans le goût, donc c'est des goûts nouilles artificielles. J'aime bien quand il marque artificiel. Nouilles artificielles, épicées et goût au bœuf. Voilà, mais bien artificiel. Hein. Le goût il est artificiel, faut pas se tromper. Hein, c'est bien marqué. Hein, voilà.
artificielle. Je trouve ça rigolo. Mais au moins ils sont honnêtes, c'est pas mal. Ensuite, je crois que c'est le dernier paquet de nouilles. Je vérifie avant de vous dire des bêtises. Ouais, c'est le dernier paquet de nouilles, donc ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. On a pris ceci, il va falloir que je lise ce que c'est. Chongqing Instant Noodles, Spicy Hot Noodles. Bon, bah, de nouveau, hein, des spicy et hot, donc épicés et super épicés. Donc c'est bon. Je crois que mon mari les a prises tout simplement parce qu'il connaît déjà la marque et qu'il sait qu'il aime bien. Donc bon voilà. Ça c'était notre ravitaillement en nouilles instantané, puisque c'est vrai que de temps en temps on aime bien en manger, c'est quand même pratique, ça va vite. Maintenant ça va nous tenir un bon 3 mois quand même, 3 à 4 mois, parce qu'on les mange pas non plus hyper vite, on n'en mange pas tous les jours non plus. Hein. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah oui, on a pris cette sauce, je me demande si elle passe en régime cétogène, mais je crois pas, parce qu'elle est à base quand même de... Ouais, non, elle passerait à la limite, parce qu'au 100 grammes, il y a quand même 15,9 grammes de glucides, mais par contre, il n'y a que 2,1 grammes de sucre, donc c'est quand même pas énorme. Au 100 grammes, et à savoir quand on prend cette sauce là, c'est pas 100 grammes, hein, on prend vraiment une petite cuillère qu'on met, donc on prend environ 5 grammes généralement. Donc ça pourrait passer limite. Je mettrais du orange moi en cétogène, à voir s'il y a du sucre ou pas qui pourrait élever un petit peu la glycémie, parce que le sucre c'est pas top. Mais grosso modo ça c'est de la sauce fermentée de soja. Comment ils disent ça? Preserved black beans and chili oil. Voilà, donc c'est dans de l'huile au chili et ce sont des petits sojas noirs qui ont été préservés dedans et franchement, mais c'est vrai que c'est bon, ça apporte un petit peu de croustillant, c'est épicé, c'est bon. Et alors est-ce qu'il y a du sucre ou pas? Donc il y a soja, fermenté soja vasosa, chili, et voilà, en tout dernier ingrédient, mais c'est vraiment le dernier ingrédient donc c'est quand même pas mal, il y a du sucre. Voilà, donc je pense que ouais, le sucre c'est quand même tendancieux en régime cétogène. Moi je le mettrais en couleur orange, ça passerait limite parce qu'on n'en mange pas non plus 100 grammes en fait. Parce qu'on n'en mange pas 100 grammes, ça passerait. Voilà, mais en tout cas on a pris le gros pot cette fois-ci. Normalement on prend le petit pot, mais le petit pot était en rupture de stock. Et mon mari m'a dit ouais, il y a quand même le gros pot. Je fais la différence au kilo, c'est énorme, c'était juste 1 €. Donc c'était pas si grand que ça la différence poids kilo. J'ai dit mais de toute façon celle-là tu la consommes et puis ça périme pas en fait. En plus nous on la conserve au frigo. C'est conservé dans de l'huile, ça ne périme pas. Et vu comment il a été assez rapide, enfin le petit pot il l'a mangé en 3-4 mois, donc ça va nous tenir 1 an ça. Donc je dis bon, autant prendre le grand pot, c'est un peu moins cher au kilo, on est sûr de le consommer, on le prend grand. Voilà, donc on l'a pris grand. Ensuite ça c'est moi qui ai choisi, c'est important les marchés asiatiques, les supermarchés asiatiques souvent ils ont en fait de la poudre, enfin pas de la poudre d'ail mais ils ont des épices de manière générale, ils en ont pas mal qui coûtent un peu moins cher, donc là j'ai pris de la poudre d'ail parce que j'en ai quasiment plus et ça moi c'est une des épices avec lesquelles... c'est une de celles que j'utilise le plus en cuisine en fait, parce que j'adore la poudre d'ail, je trouve que ça apporte un goût particulier. J'aime l'ail nature aussi, c'est vrai que la poudre d'ail c'est tellement facile à travailler avec. Ensuite, ça c'est mon mari qui a tout de suite pris des crackers de riz épicés, voilà, il adore ça. En plus il était très fier de lui parce que quand il les a pris il m'a dit je les ai pas pris au côté japonais parce que côté japonais j'aime pas, je les ai pris de l'autre côté. Alors je sais pas c'est quoi leur origine de base, mais voilà il les a pris à l'endroit où elles sont bonnes, donc je pense que c'est plutôt chinois ça, ouais. Ça c'est plutôt, vu comment c'est écrit en haut, moi je reconnais plutôt une écriture chinoise en haut, mais voilà en tout cas il les a pris, il les aime bien. Ce sont donc des petits crackers de riz épicés. C'est vrai que c'est bon, c'est vrai que c'est bon. Ça voilà, ça c'était une des choses qui a fait qu'on est allé. On a repris de la hoisin sauce pour mon mari parce que c'est sa sauce préférée. Je suis incapable de vous décrire comment elle est cette sauce. Moi je sais juste que je suis pas trop fan. Lui il s'en met sur ses pizzas, il s'en met sur tout. Enfin voilà, il adore cette sauce. Moi pas trop. Par contre, moi ce que j'adore, c'est ce snack là. Voilà, des petits pois qui sont enrobés de wasabi, j'adore ça, c'est trop bon. Donc j'ai pris le gros pot, ça coûte hyper cher, je crois qu'il y en a pour plus de 4 €, hein, 4,49 quelque chose comme ça. Peut-être même 4,99 en tout cas, oui, je sais que j'ai vu le prix mais c'est trop bon. Nous avons également cet article là. Voilà, alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un sirop. La toute première fois qu'on l'a essayé on savait pas que c'était un sirop et mon mari dit ah c'est trop fort, c'est pas bon, et en fait il a compris qu'il fallait qu'il le dilue dans l'eau parce que y a des produits des fois on achète pour essayer, on sait pas trop ce que c'est. Mais en fait il adore, et en fait c'est un sirop au yaourt, au goût yaourt, et là c'est yaourt en plus au raisin, et il adore ça. Moi j'aime vraiment, mais alors pas du tout de chez, pas du tout, mon mari adore. Donc s'il aime, il prend.
Et ensuite, je vois que j'ai un article qui me manque. J'arrive, je vais le chercher, je vais en profiter pour aller remettre ça au frigo parce que bah, l'article qui me manque est au frigo. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Et donc l'article qui me manquait, tadada, une boisson. On a pris la grosse bouteille à l'aloe vera. Pareil, je déteste cette boisson-là. Moi, j'aime vraiment pas. Mon mari allait pour se prendre la petite. Je lui ai dit, écoute, t'adores ça. Autant prends-toi la grosse bouteille. Ce sera peut-être plus pratique. Fonce, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Et donc voilà, il s'est pris la grosse bouteille. Et donc voilà, c'était tout pour notre petit retour de course au marché asiatique. J'ai hésité à m'acheter du tofu parce que c'est vrai qu'il est moins cher là-bas, mais en même temps en ce moment je suis pas sûre que j'allais en cuisiner, donc j'ai préféré ne pas le prendre. Après c'est vrai que ce supermarché asiatique il est sur le chemin en fait de quand je vais à l'Akita de mon fils, donc si vraiment j'en veux du tofu, j'ai qu'à aller chercher mon fils un peu plus tôt, enfin, partir plus tôt de la maison et en fait je peux l'acheter quoi. C'est pas une mauvaise idée, il faudrait que je le fasse. Voilà, c'était donc tout pour moi et pour ce retour de course. Au total, j'en ai eu pour tout ça. Voilà, moins de 50 €, donc c'est quand même pas mal parce que quand je pars dans un supermarché avec mon mari, en général on a pour beaucoup plus. Et là franchement, je trouve qu'il s'est bien tenu quand même. Je suis fière de lui. Voilà, c'était donc tout pour moi et ce petit retour de course, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut. Si vous avez quelconque commentaire, n'hésitez pas à me l'écrire. Et enfin, si vous aimez bien mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, c'est tant mieux pour vous. Tchuss. Et je vais le faire un peu long pour YouTube pour avoir une petite case ici et là, ici et là. Tchuss.